C'est un formidable collectif qui s'appelle Obvious, qui est un collectif français qui a été un des premiers à utiliser l'IA et puis qui s'est lancé maintenant en plus en étant très reconnu dans de la création à partir d'images que tu captes en IRM et qui donc capte en fait les images que tu as dans la tête et les recrée en images. On regarde le sujet. Ça, c'est un sujet de Numérama. Tout ça, c'est des visions qu'on a eues. Une chimère, Ah, c'est fou. un rêve inavouable, un outil narratif de la science-fiction. Voilà, c'est leur première Putain, je trouve signature ça sur la fascinant. caméra. Magique, C'est dingue. dieu, prophète, vampire ou sorcière. Le Mind to Image, c'est Mind to une Image. technique qui utilise les neurosciences et l'IA pour essayer de visualiser l'imagination. On l'a développé J'aimerais avec trop notamment un corps de essayer. recherche, Ah, c'est avec impressionnant, la il faut Sorbonne voir le et avec sujet. aussi l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui nous a aidé. Donc il y a un faire aspect complètement des IRM scientifique là-bas. et grâce à C'est une l'IRM, ils technique basée captent les sur images le qu'ils fait ont en de tête. mettre une personne dans un IRM de son cerveau, pendant qu'il imagine des images. Et ensuite, on est capable de reconstituer l'image que la personne s'imagine dans l'IRM, plus ou moins fidèlement, via un protocole expérimental qu'on a développé nous-mêmes. Le fait qu'on puisse le répliquer, nous trois, avec nos données, nos propres données, c'était déjà quelque chose d'assez impressionnant selon nous. Donc ça, c'est arrivé assez tôt dans le projet, on s'attendait pas à ce que ça arrive assez tôt, ce qui nous a laissé le temps d'aller encore plus loin et de se dire qu'est-ce qui se passe si on essaie de recréer des œuvres qui sont purement imaginées. Et voilà les Et le œuvres. moment où on a réussi C'est à approcher dingue. ça, on a vu que ça fonctionnait, que les images en général correspondaient à ce qu'on essayait d'imaginer, ça a été vraiment incroyable. Ça me fait penser, t'as vu ce film de science-fiction de Catherine Bigelow, Strange Days, qui doit dater de 97, 98, quelque chose comme ça? Non, je l'ai pas vu. En fait, ça parle de tu mets des casques virtuels et tu peux revoir ta mémoire, etc. Donc, ça traduit en fait les signaux dans la tête. Ils ont une histoire complètement singulière, ces trois artistes chercheurs, on va dire, et ils ont été un des premiers à vendre une œuvre qui était une œuvre faite complètement en numérique à partir d'images captées comme ça. Et puis maintenant, ils font partie en fait de tous ces chercheurs créateurs qui sont suivis notamment par les scientifiques, parce que ils arrivent à être à la frontière des deux. Il y a des sujets du gouvernement qui expliquent que c'est l'avenir de la création et de la recherche. Je trouve qu'ils sont en plus, ils ont l'air très accessibles. Ils expliquent en permanence la manière dont ils travaillent. Ils travaillent entre les neurosciences et finalement l'IA. Et en plus, la création, parce que du coup, ils ont créé des œuvres qui correspondent à ce que les gens ont pensé quand ils étaient dans l'IRM. Ils y passent un temps fou, parce qu'en fait, c'est des images que l'IRM reconnaît de leur imaginaire. Et ensuite, ils les impriment avec. Et donc, il y a des sujets, il y a de très beaux sujets. Celui de Numérama, fait avec le CNC Talent, est très, très intéressant. Il dure une quinzaine de minutes. On a passé juste un extrait où ils expliquent le process. Et il est disponible sur YouTube. Et il y en a d'autres. Il y en a notamment un que j'ai mis dans la newsletter du KIF, où on voit le gouvernement qui se demande, qui projette un peu cette image de création française. C'est extrêmement français comme démarche, art graphique et autres, donc voilà.